Donc bienvenue sur, ce webinaire aujourd'hui dédié à l'application mobile. Donc aujourd'hui, c'est moi, Dany, qui va faire la présentation. Donc je suis accompagné de Lucille aussi en support derrière. Donc je travaille à l'assistance Uniforme Agri France, et donc je m'occupe des clients uniformes. On a aujourd'hui différentes personnes qui participent à la formation. Donc aujourd'hui, je vais parler de l'application mobile uniforme, mais il est possible que vous ayez une autre version de notre logiciel où l'application se nomme différemment. Après, derrière, les fonctionnalités sont les mêmes, donc je vais rester général en parlant de uniforme. Vous avez la possibilité lors de la présentation de poser des questions de manière écrite via l'outil GoToWebinar qu'on utilise aujourd'hui. Et à la fin de la présentation, on ouvrira les micros si vous voulez vous exprimer. Donc, aujourd'hui au sommaire, sur l'application mobile, je vais vous montrer comment on peut créer une session utilisateur afin de pouvoir importer ces données sur l'application. Je vous montrerai un petit peu comment on navigue et saisit des données dans l'appli et les différents paramétrages qu'on peut y retrouver pour éventuellement la personnaliser. Et on verra la relation qu'a l'appli avec le logiciel sur le PC. Je vais faire à peu près 30 minutes de présentation. On va naviguer entre la présentation PowerPoint et aussi une démo directement dans l'appli et aussi un petit peu sur le programme sur PC. Ensuite, on laissera à peu près 30 minutes de questions pour que vous puissiez vous exprimer oralement ou via les questions que vous aurez pu poser pendant la présentation. Alors, pour commencer, on va prendre les bases pour créer une session utilisateur. Pour se connecter sur l'application mobile avec vos données, il faut se créer une session. Et donc ça se passe tout d'abord sur le PC. On va devoir générer un flashcode. Alors pour ça, on va se rendre dans l'écran de configuration qui se trouve sur la gauche de votre logiciel sur le PC avec la petite icône du téléphone. En fonction de votre version, si vous n'avez pas ce raccourci-là, vous pouvez aussi vous rendre dans les paramètres du système, paramètres généraux et sur l'onglet de l'app. Lorsqu'on se rend dans ce menu, on va avoir cet écran, cette fenêtre qui va s'ouvrir et donc en cliquant sur Nouveau, on va pouvoir ajouter un nouvel utilisateur. Donc, il suffit de renseigner son nom et un mot de passe. Il n'y a pas de restriction pour le mot de passe en termes de lettres, de chiffres ou de caractères spéciaux. Vous mettez ce que vous voulez du moment que vous le retenez. En cliquant sur OK, c'est là que va être généré le flashcode directement ici. Et donc ça, c'est la seule étape à faire sur le PC pour pouvoir se créer une session utilisateur. À savoir que le nombre de sessions utilisateurs est illimité lorsque vous avez l'application mobile. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à créer une session par personne qui est sur exploitation, à qui vous voulez donner l'accès à l'application mobile avec vos données. Comme ça, lorsqu'il y a un souci, un changement de téléphone, un mot de passe oublié, qu'on doit faire une correction, on n'embête pas tout le monde si chacun a sa propre session. Une fois que tout est configuré sur le PC, c'est sur l'app qu'on va pouvoir se rendre. Alors au préalable, bien sûr, il faut avoir téléchargé l'appli. Donc il faut la rechercher sur le Play Store ou l'Apple Store en fonction de votre téléphone et de la version que vous avez. Donc vous l'installez et en ouvrant l'appli, vous aurez 3 possibilités. Tout d'abord, la première possibilité, là, c'est pour vraiment configurer la connexion, donc à savoir importer les données de votre exploitation dans l'appli. Donc c'est ça qu'on va voir à la prochaine étape aujourd'hui. La deuxième option vous permet de nous envoyer un message si vous avez besoin d'aide éventuellement pour installer l'application, importer vos données. Et la troisième option, c'est pour installer une version de démo. Donc là, ça va télécharger un troupeau lambda où vous pourrez vous familiariser avec l'app et saisir tout ce que vous voulez. Donc lorsque vous choisissez la première option, à la page suivante, vous allez arriver sur la page de configuration ici. Vous allez pouvoir choisir le langage si vous voulez le changer. Et ensuite, vous avez la deuxième ligne serveur. Donc, c'est ici, sur cette ligne serveur à droite, où vous retrouvez le QR code. Donc, en cliquant dessus, ça va vous demander d'autoriser l'appareil photo. Et donc, en ouvrant l'appareil photo, vous allez pouvoir prendre en photo, flasher le QR code que vous venez de créer sur le PC. À ce moment-là, dans le nom d'utilisateur va directement s'inscrire le nom que vous avez renseigné sur le PC et vous devrez rentrer le mot de passe sur l'app. On a une dernière ligne ici, garder les données. Ça, c'est une fonction qui conserve le nom d'utilisateur et le mot de passe pour éviter d'avoir à retaper le mot de passe à chaque fois que vous ouvrez l'app. Donc, lorsque cet écran est rempli, vous pouvez cliquer sur continuer et donc là, votre base de données, donc votre troupeau, va s'importer directement sur l'app.
Donc, vous allez pouvoir naviguer dans l'appli. Donc, vous arrivez, lorsque vous ouvrez l'appli, sur la page d'accueil. Alors, lorsque vous faites une première connexion, vous verrez un écran un petit peu noir ici, avec différentes informations. Donc ça, c'est des astuces qui vous montrent un petit peu quel bouton a quelle fonction lorsque vous arrivez dans un nouvel écran. Par défaut, lorsque c'est une première connexion, vous verrez l'écran noir comme ça une fois avec les informations. Et dès que vous ouvrez un nouveau menu aussi, il vous mettra les différentes astuces ou conseils pour chaque menu. Une fois que vous l'avez passé une fois, vous ne verrez plus cette info-là. Donc, lorsque vous ouvrez l'app, vous arrivez par défaut sur la page d'accueil. Donc, c'est ici le menu principal où vous retrouvez 9 menus en accès rapide. Donc, par défaut, c'est toujours les mêmes qui sont en accès rapide. On verra tout à l'heure comment les personnaliser. Donc, on retrouve l'accès à la fiche animale, à l'entrée groupée et au tableau de bord. Ensuite, on a les listes d'attention, notamment pour le suivi repro, chaleur, constat, gestation, tarissement et vélage, le bouton pour la synchronisation et la liste de contrôle vétérinaire. Donc ça, c'est des menus qui sont accessibles en un clic directement sur la page d'accueil principale. Et vous avez à côté un menu principal qui est avec les 3 traits ici à l'horizontale en haut à gauche. Donc celui-ci, vous avez à retrouver tous les menus qu'il y a dans l'application, mais classés un peu plus par catégorie. Deuxièmement, on a un second menu qui se trouve en haut à droite avec les 3 petits points, où là, on va retrouver plus des écrans d'échange ou de paramétrage de l'appli. À savoir le premier menu enregistrement qui va vous récapituler tout ce que vous avez pu saisir dans l'app. Là, le bouton également de synchronisation, les différents paramètres qu'il est possible d'avoir et éventuellement les appareils qui peuvent être connectés. On peut se connecter à des bâtons de lecture, par exemple, et c'est par ici qu'on va pouvoir configurer ces connexions. Au niveau de la navigation, particularité dans la fiche animale, elle se présente un petit peu comme sur le logiciel. On va pouvoir naviguer entre les onglets. Donc, dans la fiche animale, pour ouvrir les différents onglets, c'est en haut à droite ici que ça va se passer, où l'application va vous proposer tous les différents onglets dispo, classés par catégorie d'information pour cet animal en particulier. Ensuite, au niveau de la saisie de données, sur l'application, on a 3 possibilités. C'est fait un peu différemment que sur le PC. Sur le PC, on a l'écran saisie de données. Là, on a 3 choix possibles différents dans l'app parce que cet écran-là n'est pas directement dans l'appli. Alors, on peut saisir des données soit directement par la fiche animale. Donc, on a vu tout à l'heure qu'en haut à droite, on pouvait aller naviguer entre les onglets pour consulter les données. Donc, dans la fiche animale, pour saisir une info, ça va être en bas à droite, où là, on va pouvoir sélectionner une action. Donc, sur l'animal, en particulier sur la fiche où on est. Donc là, on va avoir le choix parmi toutes ces options-là pour saisir une info directement par la fiche animale. Quand vous cliquez sur un des choix, il va vous proposer d'enregistrer plus ou moins de détails derrière. Deuxième possibilité, on a l'entrée groupée, donc qui est utile pour saisir la même information sur plusieurs animaux en même temps. Pour s'éviter les clics à aller directement dans chaque fiche animale pour saisir la même information. Et troisième option, on a la possibilité aussi de saisir des infos directement dans les listes d'attention. Alors j'entends par là, liste d'attention, c'est notamment pour le suivi repro, lorsque il y a des attentions de faire un constat gestation, un tarissement qui va venir, un vélage à venir, éventuellement un parage ou aussi une tâche sur des données de santé ou autres. Là, on va pouvoir directement avoir la bonne liste des animaux concernés si tout est bien réglé et donc cocher directement les animaux concernés par l'attention et confirmer en bas à gauche. Donc, ce qui peut être assez simple et rapide également. Ensuite, on a différents paramétrages pour personnaliser l'app, notamment directement dans l'app. Je vous montrais tout à l'heure le menu paramètres. Alors, c'est là où vous allez pouvoir personnaliser un petit peu votre façon de l'utiliser. Notamment, sur la taille du texte, vous avez la possibilité de jouer sur la taille du texte si des fois vous avez des difficultés de lisibilité des données. Vous pouvez mettre le texte en plus petit ou éventuellement en plus grand. Par défaut, il est réglé sur normal. Vous avez une option pour le modifier. Ensuite, on a ici la ligne accueil. C'est ça qui va vous permettre de changer les menus en accès rapide sur la page d'accueil. Donc la page lorsque vous ouvrez l'app. Donc, je vous montrerai tout à l'heure, c'est assez pratique de pouvoir aller modifier cette disposition-là.
Ensuite, on a la possibilité aussi de changer dans la fiche animale quel onglet ça ouvre par défaut. Si vous servez de l'app exclusivement pour, ou majoritairement pour voir un certain type d'infos, autant régler directement le bon onglet qui s'ouvre dans la fiche animale. On a aussi en dessous les réglages au niveau des recherches. Donc ça, c'est lorsque vous êtes sur des listes, vous pouvez choisir ce que vous voyez comme information dans la première colonne, deuxième colonne et troisième colonne de vos listes. Et pour finir, on a quelques options supplémentaires ici. C'est pour choisir les données qu'on va échanger, qu'on va télécharger dans l'app à partir du PC. Donc par défaut, tout est coché sur oui, sauf les photos. Donc sachez que vous avez la possibilité de prendre en photo toutes vos vaches et de stocker la photo de la vache dans la fiche animale concernée. Par défaut, les photos ne sont pas échangées parce que ça peut déclencher des temps de synchronisation un peu longs. Et pour finir, dans les paramétrages, donc vous avez la possibilité, comme je disais tout à l'heure, de connecter un bâton de lecture ou stick reader. Si vous avez ce genre d'appareil sur votre exploitation, je vous invite à nous consulter pour voir s'il est compatible avec notre appli. Au niveau des paramétrages, on en a aussi qui se font directement sur le PC, à savoir les modifications des réglages des listes d'attention et des listes de contrôle vétérinaire. Donc là, il est nécessaire de passer par le PC pour pouvoir faire ces réglages-là, d'affichage de ces listes à voir dans l'app. On peut aussi directement sur le PC modifier les indicateurs clés de performance qu'on va voir sur le tableau de bord et régler nos objectifs. C'est possible également de le faire dans l'app, mais on ne pourra pas régler nos objectifs différemment. C'est pour ça que je l'indique ici que c'est plutôt sur le PC. Alors, maintenant, je vais pouvoir vous faire une petite démonstration après ces diapos au niveau de la relation avec le PC. Alors, il faut savoir que le logiciel sur votre PC, il est sur le PC et la base de données aussi. L'application mobile, elle communique avec cette base de données qui est sur le PC. Donc, elle ne communique pas en continu, elle communique exclusivement par action de synchronisation manuelle. Et donc ça se fait directement sur l'application mobile. Donc, ça va nous permettre, ça, d'importer les nouvelles données qui peuvent être sur le PC dans l'app et également, dans l'autre sens, d'envoyer les données qui ont pu être saisies dans l'app vers le PC. Donc, ce sera que par cette action de synchronisation manuelle que les infos vont être échangées. Sinon, il n'y aura pas d'échange. Pour faire cette synchronisation, il faut forcément une source Internet des deux côtés. Donc, il faut que le PC soit allumé et connecté à Internet et que le téléphone capte également une source Internet. Pas forcément la même que le PC, mais il faut bien qu'au moment de la synchro, il y ait Internet. Une fois que la synchronisation est faite, l'application mobile, elle va fonctionner hors connexion. Donc, vous aurez accès à toutes les données de votre troupeau. Vous pourrez saisir des données même si vous êtes hors connexion. Et une fois que vous retrouvez la connexion, vous pourrez synchroniser pour échanger les infos avec le PC. Alors, maintenant, je vais vous montrer directement dans l'application mobile. Donc là, vous devez voir mon téléphone qui est affiché avec l'appli. Donc, je vais repasser un petit peu dans tout ce que je vous ai montré pour que ce soit un peu plus parlant. Tout d'abord, au niveau du paramétrage pour changer ce menu d'accueil ici, le menu principal. Donc, si je me rends dans les paramètres ici sur Accueil, ici, je peux choisir en fait quel menu je vois en raccourci directement quand j'ouvre l'app. Donc, je peux éventuellement en décocher certains et en cocher d'autres, en sachant qu'on peut mettre 9 menus au maximum. Mais on peut se créer aussi un deuxième écran d'accueil. Alors, vous voyez ici, je suis sur menu principal tab 1. Avec la petite flèche, je peux aller sur menu principal tab 2 et éventuellement rajouter des menus dans ce deuxième écran d'accueil. Donc, si je valide ça, ça fait que si je glisse du coup ici de droite vers la gauche, j'ai en accès les menus que je viens de cocher directement sur l'écran d'accueil. Donc en bas, on voit, j'ai deux petits carrés du coup, ce qui me dit que j'ai deux écrans d'accueil à l'ouverture de l'app. Donc là, je peux glisser simplement d'un écran à l'autre avec le pouce. Donc ce qui peut être assez pratique pour ceux qui veulent avoir tout en accès direct en un clic et éventuellement modifier ceux qui sont mis par défaut ici. Si je retourne dans les paramètres, donc je vous disais aussi que vous pouvez modifier la taille du texte qui par défaut est sur normal. Donc on peut l'ajuster en plus petit ou éventuellement en plus grand s'il y a besoin.
Au niveau de l'onglet de la fiche animale, si, par exemple, vous consultez plus les fiches animales pour avoir les données de repro, on peut aller aussi le cocher par défaut et comme ça, lorsque vous ouvrez une fiche animale, on arrive directement ici sur l'onglet reproduction. À savoir qu'au niveau de la navigation dans la fiche animale, on voit par défaut les infos depuis le dernier vélage, donc sur la lactation actuelle. Mais si on veut retourner voir la lactation précédente avec le petit bouton moins ici, on peut remonter, voir les lactations précédentes. Donc ça, c'est pareil pour les infos de production de lait ou de données de santé. On peut aussi remonter, voir celles des lactations d'avant. Pour finir dans les paramètres ici, donc on a les options ici. Donc, comme je vous le disais, les photos ne sont pas échangées par défaut. Toutes les autres infos le sont. Et pour les données de santé, on a plusieurs options aussi. Par défaut, c'est réglé sur automatique le fait d'échanger les données de santé. Donc là, c'est le logiciel qui va juger s'il va envoyer toutes les infos dans l'app au niveau données de santé. Donc, il va juger en fonction du volume d'informations s'il doit télécharger tout ou pas pour plus ou moins minimiser les temps de synchronisation. Si vous souhaitez avoir toutes les données de santé par défaut, vous pouvez cliquer sur tout, à savoir que ça peut rallonger les temps de synchro. Ou si la lactation en cours vous suffit, vous pouvez cocher cette option. Ou si vous voulez pas forcément voir les données de santé, vous pouvez cliquer sur non. Ça réduira les temps de synchronisation aussi. Voilà pour les différentes options de paramètres, de paramétrage et de personnalisation. Après, au niveau de la saisie, dans la fiche animale, donc comme je vous le disais, c'est en bas à droite ici qu'on va aller pouvoir saisir une information sur un animal en particulier. Donc si je rentre par exemple ici sur l'enregistrement d'une insémination, il nous demande plus ou moins de détails. Donc c'est fait un peu pareil que dans le logiciel, sauf qu'ici on va aller remplir les cases directement dans l'appli et aller choisir toutes les différentes options qu'il nous propose. On valide, on a éventuellement un avertissement lorsque les délais ne sont pas respectés et on enregistre. Donc ça, c'est le moyen de saisir via la fiche animale. Une option aussi qui peut des fois servir à certains, l'application, il est possible de la faire basculer en mode paysage pour avoir un visu un peu différent. Des fois, sur des données de lait ou autres, on a besoin de voir un peu plus clairement les infos en mode paysage. Il est possible peut-être de les voir différemment. Donc pour ceux que ça intéresse, l'application répond aussi quand on met en mode paysage. Deuxième possibilité pour l'entrée groupée, pour saisir des données, pardon, c'est l'entrée groupée. Donc je vais vous mettre par exemple la vente d'animaux que vous pouvez enregistrer directement dans l'appli. Donc soit avec le plus ici, vous allez chercher dans votre troupeau les animaux que vous avez vendus. Ou alors on a aussi une option, par exemple si vous vendez des veaux, ici en bas à droite, c'est indiqué veaux à vendre. Donc là, ça vous donne un accès direct aux animaux qui sont catégorisés en veaux à vendre dans votre logiciel. Donc c'est lorsque le veau est né, vous avez indiqué que vous n'auriez pas gardé le veau. Donc il se catégorise en veaux à vendre. Et dans l'appli, on a une playlist déjà de fait avec tous les veaux à vendre qui sont indiqués ici. Donc il y a juste à les cocher. Par exemple, les trois là, je les valide. Et donc là, je vais pouvoir enregistrer ma vente à telle date, pour telle raison, etc. Donc là, c'est le même principe que sur PC. On remplit toutes les infos qui vont bien. On valide. Et donc là, nos trois ventes sont directement enregistrées. Alors ça, c'était l'entrée groupée, la deuxième façon de saisir des données. Et la troisième façon, c'est via les listes d'attention. Donc par exemple, dans les constats de gestation, ici, j'ai ma pré-liste. Donc normalement, si tout est bien réglé, je vois seulement les animaux où il y a le constat à faire. Et donc si la personne est là, passe faire les constats, je peux directement dans cette liste venir cocher tel ou tel animal pour indiquer quelles sont par exemple les deux là gestantes. Hop, je valide et donc là mes animaux sortent de la liste directement. Donc c'est assez pratique d'avoir les animaux directement renseignés ici. On a un peu d'infos en bas sur depuis combien de temps elle est inséminée, quel était le taureau, la date de la dernière insémination et combien d'inséminations elle a eu. Donc une fois qu'on a tout enregistré, nos informations via la fiche animale, via l'entrée groupée ou via le constat de gestation, via la liste d'attention, pardon, on peut envoyer ces infos-là directement vers le PC.
Donc, lorsque je vais sur synchronisation, il me propose différentes options. Vu que j'ai saisi des données dans l'app, il me propose éventuellement de les envoyer vers le PC. Donc ici, on a envoyer et recevoir les nouvelles données. Donc là, il va faire un double sens. Il va envoyer vers le PC. Et si le PC a des nouvelles infos, il va les envoyer aussi dans l'app. Je peux voir ce que j'ai enregistré en faisant afficher modif. Ici, je vois exactement tout ce que je viens d'enregistrer avec vous. Donc mes 3 ventes, mes 2 constats et mon IA. Si je me rends compte que j'ai fait une erreur, je peux très bien me positionner sur la ligne concernée avec le crayon, aller modifier l'info. Par exemple, celle-ci, en fait, elle est incertaine. Je peux aller modifier, je valide et comme ça, il me prend en compte directement le changement avant que je synchronise avec le PC. Je peux aussi, directement aller supprimer éventuellement une erreur que j'ai pu faire avant de le synchroniser. Si tout est OK, là, on peut presser sur envoyer et recevoir les nouvelles données. Les infos vont s'intégrer au PC et éventuellement s'envoyer derrière vers tout ce que vous pouvez avoir de connecté avec le logiciel. Donc, salle de traite, robot de traite, DAC, détection de chaleur, etc. Pour continuer, au niveau du tableau de bord, donc on a ici le résumé de notre troupeau et en dessous les indicateurs clés de performance qui sont ici exclusivement sous forme de boutons. Donc ici, avec l'engrenage en haut à droite, on peut venir modifier l'affichage, soit au niveau du troupeau pour voir le troupeau entier, les jeunes seulement ou autres, et en dessous pour pouvoir venir cocher quel indicateur on veut voir directement dans l'app. Alors ça, c'est les réglages qui sont possibles ici, mais qui sont aussi possibles sur le PC, où on a un peu plus d'options. Donc sur le PC, à gauche ici, si je me rends sur l'icône du téléphone, j'ai la fenêtre de configuration pour les nouveaux utilisateurs et via l'onglet plus ici, je vais pouvoir aller modifier des réglages, notamment les paramètres du tableau de bord. Donc on a tous ces indicateurs de performance qui sont dispo pour faire afficher dans l'app, sachant que ce sera que des boutons qui seront affichés. Ici, ce qu'on a en plus, c'est éventuellement de pouvoir indiquer ses objectifs. Pour chaque indicateur, on peut indiquer quel objectif on considère comme bon ou à quel niveau on considère que c'est mauvais pour chaque indicateur. Et donc ça, ce sera différent des indicateurs qu'on a directement sur le logiciel. C'est vraiment exclusivement pour l'app qu'on est en train de le régler. Et ça va faire changer les couleurs des boutons sur l'app. Donc si je vous rouvre l'app ici, donc ici, on a nos indicateurs et différents boutons. Donc par rapport aux objectifs, à vos objectifs que vous avez pu renseigner, si on est meilleur que le bon, l'indicateur va être en vert. Si on est entre le bon et le mauvais, ça va être en orange. Et si on est moins bon que le mauvais, ça va être en rouge. Donc ça, c'est les réglages un peu en plus qu'on peut retrouver sur le PC. Et également sur le PC, comme je vous disais, c'est là qu'on va pouvoir modifier les listes d'attention et les listes de contrôle vétérinaire. Donc les listes d'attention, si on fait modifier pré-réglage ici, on voit bien en bas à gauche qu'on est sur l'app. Donc, on va pouvoir vraiment changer les listes de l'app. Et donc là, on va pouvoir changer nos affichages pour les différentes attentions. Donc, chaleur, constat gestation, tarissement, vélage, éventuellement les tâches et traitements à venir et les seuils d'alerte pour qu'ils les considèrent en retard. Une fois qu'on a fait nos modifications, on enregistre, on fait OK. Là, la modif est prise en compte et donc sur l'app, il faudra synchroniser pour que ces modifications soient intégrées. Pareil pour la liste de contrôle vétérinaire. Lorsqu'on veut modifier le pré-réglage ici, on est bien sur l'app en bas à gauche et on peut faire nos différents choix ici dans cet écran. Enregistrer, on fait OK et lorsqu'on synchronise, l'app se mettra à jour au niveau de la liste de contrôle vétérinaire. Voilà pour la petite démo. Alors, je retourne sur ma présentation. Hop. Alors, quelques limites au niveau de l'utilisation de l'appli. Tout d'abord, il faut forcément passer par le PC pour déclarer les notifications à l'EDE. C'est le PC qui enverra forcément les notifications de naissance ou de mouvement vers l'EDE. Mais à savoir qu'on a une mise à jour là, qui va arriver prochainement en mars, qui nous permettra éventuellement de créer une tâche automatique pour envoyer automatiquement les notifications à l'EDE. Donc je m'explique, si vous servez plus de l'app pour enregistrer tout ce qui est vélage ou mouvement d'animaux, vous synchronisez l'information avec le PC. Là, actuellement, du coup, vos notifications elles restent en attente dans notifications envoyées et vous venez manuellement cocher vos naissances ou vos mouvements et faire envoyer.
Là, avec la mise à jour, on pourra créer une tâche automatique qui fera l'envoi à votre place. En gros, on peut créer la tâche et dire tous les soirs, on envoie les notifications envoyées qui sont en attente vers l'ODE. Donc, ça permettra d'éviter de repasser au PC pour envoyer ces notifs, à condition que toutes les informations soient bien présentes pour envoyer la notification. S'il manque une information, cette tâche automatique-là, elle ne pourra pas envoyer la notification vers l'ODE, elle restera bloquée. Donc, il y aura quand même une surveillance nécessaire, mais ça peut être un atout pour certains qui préfèrent utiliser l'app. Deuxième limite au niveau de l'app, on n'a pas de visibilité sur les données des animaux historiques. Dans l'appli, on a essentiellement les animaux qui sont présents sur l'exploitation. On pourra avoir éventuellement le pédigré pour l'ascendance ou la descendance, mais on ne pourra pas atteindre la fiche animale d'un animal qui est déjà parti de l'exploitation. On a exclusivement les animaux présents. Ensuite, le paramétrage des listes d'attention et de contrôle vétérinaire se fait exclusivement sur le PC. C'est ce que je viens de vous montrer. Donc, il n'y a pas de réglage possible par l'app. C'est sur le PC qu'on fera ces réglages-là. La synchronisation, elle est impossible sans connexion Internet. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de brancher un câble sur le PC, de le brancher au téléphone pour essayer d'échanger les infos. Ça ne fonctionnera pas. C'est forcément par Internet que ça se passe, comme j'ai expliqué tout à l'heure pour la synchro. Et pour finir, la création de nouvelles maladies, de traitements, de plans de traitement ou de médicaments se fait exclusivement sur le PC. Vous ne pourrez pas créer ces nouvelles choses directement dans l'app. La possibilité qu'on a via l'app, c'est éventuellement d'enregistrer un achat de médicaments directement dans l'app si le médicament a déjà été créé au préalable. Et tout le reste se fera directement sur le PC. Pour finir, quelques points clés pour conclure sur l'application mobile. À retenir, donc le nombre de sessions utilisateurs est illimité, donc il ne faut vraiment pas hésiter à créer une session par personne, même si on a un stagiaire, un alternant qui passe pour quelques temps, on lui donne son accès et ensuite on supprime directement sa session quand la personne est partie ou qu'on ne veut plus lui donner l'accès aux données. L'application mobile, elle fonctionne hors connexion et elle conserve les données saisies. Donc, lorsque vous avez synchronisé, vous aurez accès partout, tout le temps, aux données de vos troupeaux et vous pourrez saisir des informations directement dans l'app. Tout ce qu'il vous faudra après, c'est synchroniser pour avoir les données à jour. Donc, que ce soit de l'app vers le PC ou du PC vers l'app, il faut synchroniser pour avoir toujours tout à jour. Les notifications envoyées à l'EDE se feront toujours via le PC, mais comme je vous disais, on va pouvoir paramétrer une tâche automatique pour que l'envoi des notifs se fasse directement à votre place. Et pour finir, on a une version test, un mode démo de l'application qui est possible. Donc pour se familiariser avec, tester des choses, c'est possible d'installer ce mode démo avant d'importer vos données dedans. Voilà, j'en ai fini pour la présentation de l'app.